Bonjour, c'est Marianne de Kamala Yoga. Aujourd'hui, je vais te parler de la méditation. Alors, pour moi, la méditation, c'est vraiment l'outil numéro 1 pour pouvoir tourner son attention vers l'intérieur et être à l'écoute de soi. C'est pour ça que c'est important pour moi de le partager. Cette vidéo va t'intéresser si tu fais partie des personnes qui ont envie de méditer mais qui ont du mal à s'y mettre, qui n'arrivent pas à être dans une pratique régulière ou tout simplement qui ne comprennent pas bien de quoi il s'agit. Alors, je parle de ça parce que moi, pendant longtemps, j'ai pas compris de quoi il s'agissait. Je me suis intéressée à la méditation quand j'étais toute jeune, j'étais adolescente encore, et j'ai découvert le principe de la méditation dans des petits bouquins de bouddhisme zen, et j'ai voulu m'y mettre toute seule, par moi-même. J'avais compris que la méditation, c'était faire le vide dans son esprit. Donc je m'asseyais et puis j'essayais de faire le vide. Mais plus je m'asseyais, plus j'étais calme et plus je me rendais compte qu'en fait mon esprit était agité. Et c'était des déferlantes de pensées, c'était très agressif en fait pour moi de voir oui, ce harcèlement de mes pensées qui ne voulait pas s'arrêter et dont je prenais encore plus conscience quand je prenais le temps de me poser. Donc c'était une expérience très désagréable qui me mettait en situation d'échec. J'ai pratiqué quelques semaines, arrêté quelques mois, j'y suis revenue quelques jours, arrêté quelques mois, et puis j'ai fait ça comme ça pendant quelques temps. Dans les années qui ont suivi, je suis allée dans des centres de méditation, lors de mes voyages je suis allée dans des monastères, et on m'a toujours répété cette même idée que la méditation c'est faire le vide, et avec peu d'explications en plus. Et donc toutes ces années-là, j'ai continué à essayer de faire le vide sans jamais y arriver. Donc j'ai fini par penser que la méditation finalement c'était réservé à quelques élus, à quelques personnes déjà très éveillées et que ça ne me concernait pas moi. Jusqu'à ce que je fasse ma formation initiale de professeur, pendant un mois dans un ashram, on avait 30 minutes de méditation le matin, 30 minutes le soir, et là on nous a donné une méthode pour partir de rien et pouvoir petit à petit progresser sur le chemin. Donc cette méthode elle est toute simple, il s'agit en fait de se concentrer, de travailler la concentration. C'est ce qu'au yoga on appelle dhyana. Et le travail de cette concentration, donc ça se fait, c'est comme un muscle, hein, ça se travaille, ça s'améliore. Au début, c'est très difficile de rester concentré sur une seule pensée, sur une seule image. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la pratique, ça devient de plus en plus accessible. Là, enfin, j'ai compris quelque chose parce que j'avais une méthode et j'avais un objectif auquel me raccrocher qui était plus accessible que juste rien dans la tête. Donc j'ai pratiqué pendant un mois à l'ashram et puis pendant un an chez moi de manière très régulière. Et cette pratique a fini par vraiment s'ancrer en moi et par devenir nécessaire à mon hygiène de vie. Comme il y a l'hygiène du corps, il y a aussi l'hygiène mentale qui pour moi passe par la méditation. Donc ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est important d'avoir ça en tête, que la méditation, ce n'est pas faire le vide. La méditation, c'est être présent à soi. Et donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vous parle de cette méthode qui est celle que je connais, la pratique de la concentration. C'est la méthode qui est couramment utilisée par les yogis. Il y a aussi, bien sûr, la pleine conscience. Et puis, il y a aussi des méthodes qui ressemblent un petit peu plus à la sophrologie avec des méditations guidées. Ce sont aussi des méthodes tout à fait valables qui peuvent peut-être vous convenir et être plus accessibles pour vous là où vous en êtes maintenant, enfin, en tout cas si ça vous parle. Voilà, donc moi j'organise régulièrement des stages de méditation qui se font sur 4 ou 5 semaines et je propose en fait à chaque séance d'expérimenter une méthode ou un objet de concentration différent parce que tout le monde est différent et chacun va avoir une facilité à connecter ou à pratiquer d'une certaine manière plus que d'une autre. Donc j'essaie de faire essayer à chacun différents supports
pour qu'il puisse trouver celui qui lui convient le mieux et qui sera le plus facile d'ancrer dans sa vie quotidienne. Si tu as envie d'essayer de méditer avec moi, je t'invite à me rejoindre. Tous les lundis matin à 9 h, j'organise une méditation sur Facebook en live. Donc tu peux y participer. Et si tu n'es pas disponible à 9 h le lundi, tu peux tout simplement la regarder en replay quand ça t'intéresse, quand ça t'arrange. Et c'est des petites méditations qui sont courtes, de 10 à 20 minutes. Et puis voilà, ça pourra te permettre de l'expérimenter et surtout d'avoir un moment fixe chaque semaine pour pouvoir pratiquer. Ça, c'est vraiment important de s'accorder un moment dédié. Autre chose, oui, je suis en train de développer aussi un programme en ligne pour apprendre à méditer en quelques semaines et ancrer vraiment une pratique régulière de la méditation. Ce sera accessible en ligne a priori à partir de l'été 2022, septembre au plus tard. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à suivre l'évolution de ce programme. J'en reparlerai sur mes différents réseaux sociaux. Tu peux me contacter aussi directement pour avoir des infos. Et voilà, cette formation, elle reprendra un petit peu ce que je fais dans mes cours en présentiel, enfin dans mes stages en présentiel dédiés à la méditation, mais ça sera possible du coup de l'avoir accessible chez toi au moment où ça t'arrange. Voilà. Voilà ce que je voulais partager par rapport à mon expérience de la méditation, et puis surtout vous encourager, si ça vous intéresse, à continuer, parce que quand on est intéressé par quelque chose, ça veut dire qu'on a un appel, et c'est toujours bénéfique de suivre ces aspirations-là. Donc je vous encourage vraiment à le faire et puis à chercher la méthode qui vous convient jusqu'à ce que vous la trouviez. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.